Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les victimes d'harcèlement? J'ai envie de leur dire qu'il ne faut pas se laisser abattre, il faut avoir confiance en soi et se dire que tout ça c'est du passé et que personne te fera du mal car t'es devenu plus fort qu'eux. Ah, Eddie, mais pourquoi vous êtes venu, merde? Je voulais pas que vous veniez. Pourquoi tu nous aimes plus, autant nous virer tout de suite? Non mais là, Thierry Dujon invite un youtubeur. Ah bah alors là, ça nous pose aucun problème. Un youtubeur, j'aime YouTube, bon, c'est qui ce mec? Il s'appelle Enzo Bourra et le nom de sa chaîne est La Télé d'Enzo. Ah bah c'est génial. Mais il faut que je vous dise un truc, il est tétraplégique, alors s'il vous plaît, ne faites pas vos vannes à 2 balles. Ah mais alors là, il n'y a aucun souci. Je n'ai aucun problème avec les handicapés. Bah oui, ce sont des gens comme nous, malgré leur maladie. Et au fait, j'ai appris que l'invité du jour est une personne tétraplégique. Mais qu'est-ce qu'un handicapé vient foutre sur le plateau? Ça promet. Ce n'est pas trop dur d'être en chaise roulante? Oh non, je m'y suis toujours fait. Juste par curiosité, vous avez quoi comme handicap? J'ai une tétraplégique spastique. Une tétraplégique spastique? Oui, bah naissance était prématurée, j'ai passé 3 mois en couveuse à peu près. Mais on a l'habitude de vous appeler Monsieur l'été. Bah oui, Bah justement, parlons-en comme ça. Quand c'est l'été, vous annoncez l'été. exactement. Mais comment ça se passe? Et bah quand c'est le premier jour de l'été, je crie sur une place dans mon village à plein poumon, c'est l'été. La loose. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ah non, mais vous allez rire. Pareil que Pascal le grand frère est l'invité du jour. Jean-Paul. Et alors? Eh ben, Pascal le grand frère, c'est... Enfin, je trouve qu'on aurait pu inviter d'autres personnalités parce que Pascal le grand frère, ça fait un peu ringard de nos jours. Ah oui, t'as quelque chose d'autre à proposer? Jean-Paul, s'il te plaît, ta gueule. Bah écoute, non, désolé. Et toi, pourquoi t'es à la télé? Parce que je vais être franc, mais t'es moche. Alors avant de faire ta morale à 2 balles, regarde-toi dans une glace. Pascal, j'avais une question. T'es le grand frère de qui? Oui, parce qu'on n'a jamais su. T'es le grand frère de qui? Salut tout le monde, les gens sont où? Les gens sont là, en dessous, en dessus, devant, derrière, en haut, en bas, à gauche, à droite. Oh, attention! Ils sont inséparables. Pascal et JM font fureur sur YouTube. Le premier, il s'appelle Charles. Les faits qui lui sont reprochés, c'est l'alcoolémie au volant. Allez, go, je lance. 26, c'est quand même beaucoup, hein. Un gramme 26. Côté taquin, comique et amusant, il réalise des vidéos bon enfant. Quelques heures après la dispute de ce matin, Patricia a fait appel à sa fille Aurélie pour tenter... C'est les mêmes, les... Ah, sa sœur qui a foutu la merde, là, en plus. Il raconte pas mal d'anecdotes sur le monde, les émissions telles que Pascal le grand frère, et plus étonnant que jamais, il goûte différentes nourritures du monde entier. Oh, il y a un scorpion. Il y a un scorpion dedans. Les amis, il est là. Non mais ça c'est un scorpion en bonbon. Tu imagines toi s'il mettait un vrai scorpion? Dès qu'il est né, ils l'ont déglingué quoi. C'est le scorpionito. Et au fait, qui a plus la cote, Pascal ou JM? Et quelques mois plus tard, j'ai un appel de TF1 qui me dit « Bonjour monsieur, vous êtes bien éducateur ?» Je lui réponds « Oui ». Le gars, il se présente et dit que c'est TF1 et je pensais que c'était mon pote Marco qui me faisait une blague. Donc j'ai raccroché. Au bout de la 3e fois, j'ai demandé une convocation que je reçois 2 jours plus tard, avec le logo de TF1, donc je me rends à un casting à Porte-de-la-Chapelle, sauf que je ne savais pas ce que je faisais là, il y avait plein de monde en costard. Ensuite, durant le printemps et l'été dernier, vous passiez votre temps sur Instagram, et vous avez fait le tour de la France en faisant des lives. Oui, c'était de mes meilleurs moments de rencontrer différentes personnes de n'importe quelle ville. C'est à cette occasion que vous avez fait connaissance avec Pascal? Oui, en principe. C'est pas en principe, c'est est-ce que tu m'as rencontré à cette occasion ou non? Bah oui. Bah alors! Axel, sachez qu'il y a Pascal et JM en face de vous, et je vous préviens que à la moindre incartade, ça va barder. Ouais, trop cool, je l'emmerde. Quoi? Je t'ai dit je t'emmerde, ça va, t'as compris? Toi, Axel, tu as besoin d'une éducation. Oui, je m'en fous, je fais plus le poids que toi. Ah oui? Je ne demande qu'à voir. Mais oui, il y a un rédacteur en chef Lionel qui me prend dans la salle avec plein de journalistes et il me demande de faire une simulation avec une ado, son papa et sa maman. Et la journaliste se met à dire « Oui, ma maman, elle me fait chier. » Et là, je la regarde sec. Je suis rentré dans mon rôle d'éducateur. Enzo Bourra, âgé de 20 ans, commence à se faire connaître sur YouTube. Ce jeune Mâconnais s'intéresse aux médias et donne des infos sur une émission comme le témoigne cette vidéo, le fait que l'ancien zapping de Canal+ allait être racheté par France 2.
mais il va revenir sous un nouveau nom, mais avec le même réalisateur. La chaîne s'appelle la Télé d'Enzo. Et ça fait depuis le 1er mai 2016 que la chaîne naît. Il a ensuite mis des extraits d'émissions avec des balaises ou des bêtisiers, dont celle dans l'univers de la chèvre. Mais... La chaîne YouTube serait sans activité depuis presque 4 ans, mais on peut toujours le suivre sur Facebook ou Instagram et découvrir sa personnalité, car on peut voir qu'il voyage beaucoup, notamment à Paris, comme on peut le voir sur la photo, mais fait le tour de toutes les stations de radio comme sur RFM ou Virgin Radio. Mais aussi, on peut le découvrir sur le petit écran, comme dans la pub Orange lors du premier confinement. Je vous propose de partager un message avec eux à la télévision. Coucou papa et mamie, je vous aime très fort, on espère vous revoir très vite avec Boubou. Bisous. Mais si vous regardez cet extrait vidéo de Touche pas à mon poste, vous verrez qu'il fait une petite apparition dans le public. Si, je ne l'invente pas. Regardez à droite de l'écran. Alors Enzo, prêt pour faire de la télé malgré ton handicap? Alors pour revenir sur votre parcours audiovisuel, car vous êtes devenu une personnalité incontournable. Bah oui, c'est une aubaine pour moi. J'aimerais pour tous nos téléspectateurs savoir comment tu as commencé à te faire connaître. Bah en fait j'avais fait une apparition au journal télévisé d'Antenne 2 à l'âge de 15 ans. Du coup ça m'a donné envie de participer à des jeux télé. Vous avez participé à quel jeu télé? Bah le juste prix et que le meilleur gagne. Voilà, sans transition télévision, ce soir dans Nulle part ailleurs, nous avons le plaisir de recevoir le prestigieux Pascal le grand frère. Après SOS, ma famille a besoin d'aide. Kevin, tu te rends compte de ce que tu fais vivre à ta mère? Attends un peu, je vais m'occuper de toi. Découvrez une autre formule inédite. Max, tu te rends compte de ce que tu fais vivre à ta femme et à tes amis? Mais ça te sert à quoi? T'as la plus belle maison, la carte bleue la plus bleue, et tu en profites même pas, ton bateau. Quelque chose que personne ne peut s'acheter dans la vie. Tu te rends compte? Tu ne réalises même pas la chance que tu as. T'as raison, Jean-Louis. Pardon, excuse-moi, merde. SOS, ma famille a besoin d'aide. Avec Jean-Louis, le gars des huîtres et le petit mouchoir. Ça passait sur quelle chaîne votre émission? Au début c'était sur France 4, mais après... De quand à quand? Et bah de avril 2010 à mai 2012. Ensuite ça passait sur quelle chaîne? Bah sur C8 enfin. D'accord, je voulais juste vous entendre le dire. Ah bah c'est sympa, merci. Votre émission est un véritable succès. Il essaie de noyer le poisson alors qu'il y a 2 ans, il a critiqué mon équipe. Oh, c'est du passé. Oui, bah donc il est devant moi, il fait moins son malin.